Cette semaine, la Barcelona World Race a perdu un de ses grands favoris. Michel Desjoyaux et François Gabard ont en effet brisé la partie haute de leur mât mercredi matin et ont été contraints à l'abandon. C'est une grande déception, surtout que les deux hommes avaient été parmi les grands animateurs de ces 4 premières semaines de course. Le mal est fait, le mal il est fait, c'est pas la peine d'en vouloir la terre entière. C'est pas satisfaisant, c'est pas ça qu'on avait prévu. Maintenant, il faut le vivre et on va le digérer. Jean-Pierre Dick et Loïc Perron sont donc seuls en tête. Désormais, ils possèdent plus de 600 000 d'avance sur leurs principaux poursuivants. L'équipage français est le premier à franchir la longitude du cap de Bonne-Espérance et à changer d'océan. À bord de Mirabeau, par contre, c'est la soupe à la grimace. Dominique Vavre et Michel Paré sont les grands perdants de la semaine. Ils sont passés de la 3e à la 8e place en moins de 72 heures. L'anticyclone de Sainte-Hélène ne les a pas ménagés. Non, le moins qu'on puisse dire, c'est que Sainte-Hélène, pour nous, ça a été une véritable punition. On a été stocké, ralenti un paquet de fois, même plus que nos concurrents, donc ça nous a fait perdre du terrain. Et on se retrouve à une place au classement qu'on n'aime pas. Et résultat, pas mal d'amertume et de frustration sur cette descente de l'Atlantique. On n'a pas pu exprimer ni notre potentiel ni celui du bateau. Donc on est un peu frustré, un petit peu d'amertume à l'attaque des 40e. Et puis l'autre point, c'est que même maintenant dans les 40e, à cause de la position des glaces, l'organisateur a remonté des portes de précaution pour les glaces, nous maintient assez au nord et on n'est pas libre du jeu stratégique de pouvoir plonger au sud, chercher des dépressions. Donc on est relativement passif pour ce qui est de la météo et on est un peu tous à la queue leu là en ce moment. C'est difficile de refaire des places. Cette situation nouvelle va rendre la navigation particulièrement complexe et les choses ne vont pas s'arranger au cours de ces prochains jours. La route va être beaucoup plus longue, va également être dans des systèmes météo moins francs, plus variés, donc on va aller moins vite. Donc à la fois on rallonge la route et on va moins vite. Donc il faut s'attendre à une édition qui va prendre une semaine ou 10 jours de plus que la précédente. Théoriquement, les premiers bateaux devraient être de retour à Barcelone fin mars, début avril, mais l'océan Indien pourrait encore nous réserver bien des surprises.